avoir des opportunités, on en aura. Continuez à les faire douter. Et on garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Comme des grands garçons, comme des bonhommes. Quoi qu'il arrive. Il peut se passer quelque chose de magnifique, je vous le dis en deuxième mi-temps. Il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Si par bonheur on revient à 2-2, c'est la terre qui va leur tomber sur la tête. C'est le ciel qui va tomber sur la tête. La terre va trembler. Et dans leur tête, ça va être un bing-bang. Vous les avez là, les mecs. Vous les avez là, dans la main, là. Dans la main. Il va falloir serrer fort quand on va avoir l'occasion. Très fort. C'est un truc fantastique qui peut se passer, les gars. Je vous assure que si vous continuez à contrôler le match tactiquement, ça va être fantastique ce qui va arriver. Parce qu'on va marquer un deuxième but. On est sûr de ça. On va marquer un deuxième but. On s'en fout qui va être décisif. On s'en fout. On se met au service de l'équipe. On se met au service du collectif. Tous. Et on va aller la chercher. Ok. Allez, les mecs, allez. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà pourquoi on aime le foot, voilà pourquoi on aime ce sport, parce que c'est l'un des seuls secteurs d'activité qui permet de se faire à rencontrer des professionnels et des amateurs. Ça va être le cas le week-end du 26 ou 27 octobre où le FC Dieulouard, club amateur de Régional 3, va affronter l'AS Nancy-Lorraine, club qui a 20 minutes de cette ville de Dieulouard. C'est absolument incroyable, c'est le meilleur tirage au sort possible et on en fait donc une vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale 6ème tour de Coupe de France. On va parler de ce match entre Dieulouard et l'AS Nancy-Lorraine. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un affrontement entre deux équipes que je supporte. Pour ceux qui le savent, je suis un très grand supporter de l'AS Nancy-Lorraine. Ça se voit juste derrière moi. On a fait déjà quelques vidéos sur le club, mais là ils affrontent l'autre club que je supporte, le club amateur que je supporte, le FC Dieulouard. C'est absolument exceptionnel. C'est un tirage rêvé et on va parler de cette rencontre dans cette vidéo. Surtout parler bien sûr du FC Dieulouard. On va surtout mettre le FC Dieulouard en avant, pas trop la SNL, mais surtout le FC Dieulouard. En commençant par les présenter, c'est un club très jeune qui date de 2014, qui est monté pour la première fois de son histoire en Régional 3. Vous les voyez, sont juste là. Ils ont été invaincus l'année dernière en D1 dans leur poule de D1 avec que des victoires. Et ils ont donc été champions assez rapidement et sont donc à l'heure actuelle 12e dernier de R3 avec un seul petit point. C'est compliqué ce début de saison, mais ils ont commencé avec -3, une pénalité de -3, donc c'est pour ça. C'est quand même assez intéressant la série qu'ils sont en train de mettre en place avec un 0-0 contre Blénaud qui est invaincu et qui est tout simplement le leader de cette poule E. Ils ont été chercher aussi la première victoire de leur histoire en R3 il y a 2 semaines avec cette victoire 4-1. Ils sont plutôt aussi très bons bien sûr en Coupe de France avec 5 tours passés. Donc c'est une série assez intéressante. Du côté du FC Dieulouard, c'est bien évidemment l'objectif principal, c'est se maintenir en R3. Mais l'objectif principal, au vu des tours qui étaient en train de se passer petit à petit en Coupe de France, c'était de rencontrer un gros. Et ils vont rencontrer un gros. Ils vont rencontrer un très gros, car ils vont rencontrer l'AS Nancy-Lorraine qui vient de battre tout simplement Blainville 5-0 pour en arriver là. Blainville qui était aussi une équipe de R3, ils les ont battus 5-0. Mais on va plutôt s'intéresser bien sûr au club du FC Dieulouard qui s'est qualifié face à Étain-Buzy, autre club de R3 il y a 2 semaines, enfin la semaine dernière je crois, pardon. Face à cette équipe de R3, ils se sont qualifiés donc pour le 6ème tour. Ils vont affronter l'AS Nancy-Lorraine. On va parler un petit peu de cette équipe du FC Dieulouard. Est-ce que l'exploit est possible pour le FC Dieulouard face à l'AS Nancy-Lorraine qui est tout simplement premier de national, hein, premier de national pour les Nancéens, 18 points. Les Nancéens qui ont comme objectif principal cette saison la montée en Ligue 2. Je veux pas dire de la Coupe de France, ils s'en foutent, mais voilà, c'est sûr que ça serait un petit peu compliqué de tomber face à une R3, de se faire éliminer face à une R3, même si ça serait fou, ça serait phénoménal pour Dieulouard bien sûr, mais du côté de Nancy ça serait un petit peu compliqué pour la confiance, tout ça. Mais le bon côté, ça serait qu'il y aura une concentration à 100% sur la montée en Ligue 2 bien évidemment. Après, Pablo Correa prend ce match au sérieux, hein. Le coach nancéen, on le voit au niveau de ce tweet, il a assisté au dernier match de Dieulouard en R3 contre Blénaud afin de superviser un petit peu l'adversaire. Donc c'est un match quand même qui va prendre au sérieux, bien sûr, parce que la Coupe de France, ça permet de faire jouer les joueurs qui jouent pas beaucoup, des jeunes joueurs, et de donner du rythme et du temps de jeu à tout le monde. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc on va parler de ce club de Dieulouard les amis, en essayant de voir leurs qualités, ils en ont beaucoup. Et pour ça, je vous ai mis la compo du FC Dieulouard avec juste les prénoms et les initiales du nom de famille des joueurs, parce que j'ai pas
autorisation, donc je vais pas m'amuser à mettre leur nom comme ça, même si la vidéo va pas être regardée par 50 000 personnes bien évidemment, mais c'est pas grave. Alors je vais vous donner un petit peu les qualités parce que je les connais bien les joueurs, eux ils me connaissent pas mais je les connais bien parce que je vois absolument presque tous leurs matchs, surtout tous leurs matchs de Coupe de France j'y étais, avec donc leur gardien Max, donc Maxence qui est très bon sur sa ligne, très intéressant, parfois il est un petit peu hésitant sur ses sorties aériennes et sur ses sorties en 1 contre 1, mais c'est un gardien amateur donc j'ai envie de vous dire c'est normal, mais pour un gardien de R3 c'est très fort et puis il a une qualité absolument incroyable qui peut être intéressant en Coupe de France, et sur ce match face à Nancy c'est qu'au tir au but et au penalty il est exceptionnel. Mike Maignan n'a qu'à bien se tenir, il est incroyable dans cet exercice des tirs au but. On a une défense à 3 alors à voir, c'est une défense à 5, à 3 avec des pistons, à 4 on verra, en tout cas c'est les défenseurs centraux qui jouent pas mal en ce moment avec Alexandre, Clément et Badr qui sont plutôt costauds défensivement. Clément il a joué très haut je crois dans des niveaux régional 2, régional 1 je crois si je dis pas de bêtises. Il est plutôt costaud, il a de l'expérience et il est assez polyvalent, il peut jouer même un peu plus haut, même sur un côté. Mais en défense je le trouve vraiment intéressant parce qu'il est assez rapide et assez complémentaire avec les deux autres qui sont vraiment costauds et qui sont dans le duel en 1 contre 1 très intéressant. On a ensuite des pistons avec notamment à droite, je vais revenir en fin de présentation parce que lui c'est mon chouchou vraiment, il est exceptionnel, c'est un GOAT absolu. À gauche on a Serkan qui est très intéressant, lui aussi il est plutôt polyvalent, il a plutôt un profil offensif mais il joue piston, il est très bon, il a fait un 5ème tour contre Etin-Buzy incroyable en Coupe de France, très intéressant, c'est un guerrier qui lâche rien, qui est plutôt bon, qui lui aussi a joué je crois peut-être au-dessus en tout cas dans des niveaux intéressants en régional je crois, peut-être D1 en tout cas il a joué vraiment dans des très bons clubs, il a un très bon petit niveau et offensivement très intéressant, techniquement aussi plutôt à l'aise avec ses pieds pour un joueur de R3. Le milieu de terrain avec, alors j'ai mis Enzo juste en dessous parce que c'est un joueur qui en plus je crois formé à Nancy, en tout cas il a fait ses classes de jeunes à la SNL, c'est un très bon joueur, un guerrier au milieu de terrain, très bon relayeur pour récupérer des ballons, un récupérateur hors norme vraiment pour récupérer des ballons au niveau de la R3 bien sûr, mais c'est très intéressant, il est plutôt propre dans ses interventions, c'est un joueur qui est dur sur l'homme vraiment, mais qui, alors je dis peut-être une énorme bêtise mais je crois que par accumulation de cartons jaunes il ne peut pas jouer ce match, je dis peut-être une énorme connerie et là il est en train de m'insulter si je regarde la vidéo mais je ne sais pas, mais je crois que j'ai entendu ça, alors je sais pas du tout, j'espère que c'est pas vrai, que je me trompe complètement et qu'il va jouer ce match pour lui, vraiment j'espère énormément, mais je crois qu'il ne peut pas le jouer mais je suis pas sûr. On a Valentin qui est le capitaine qui a marqué le penalty pour revenir à un par tour du 5ème tour et qui a fait une super passive, très à l'aise avec ses pieds, très bon dans les transitions offensives, également qui est plutôt un joueur avec un gros volume de jeu au milieu de terrain, voilà il est plutôt intéressant. À ses côtés il y aurait peut-être Yanis au milieu, normalement c'est Enzo qui joue aux côtés de Valentin, donc à voir, peut-être Yanis ou Delphin qui je crois est un petit peu blessé, n'a pas trop de rythme, donc jouer un match à cette intensité là contre Nancy je sais pas d'entrée. Yanis lui c'est un joueur très physique, très physique, très intéressant aussi. Plutôt pas mal aussi la récupération, c'est un milieu assez complémentaire. En numéro 10 Maxence pour moi c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe, le numéro 10 qui a joué en début de saison défense centrale, qui est très grand, qui est le vice-capitaine de cette formation, qui est très grand, aussi à l'aise avec ses pieds pour de la R3, c'est très fort, il a le niveau R2, R1, peut-être même N3, remplaçant N3, il a déjà joué un R1 je crois, Maxence, il est très intéressant vraiment ce joueur, la transition défensif, offensif, jeu de la tête incroyable, sa grande taille l'aide bien sûr, mais il est vraiment bon et ce poste numéro 10 c'est peut-être l'un des meilleurs pour lui. Et devant le duo Ahmed Théo, alors eux c'est vraiment des joueurs très complémentaires, Théo c'est un gars, il tourne autour de 10, 15, 20 buts par saison, quand il est en grande forme et ça arrive très souvent, il peut te coller des doublés, triplés, quadruplés dans un match, c'est déjà arrivé très souvent, il est déjà arrivé très souvent meilleur buteur de Dieu Loire et des autres clubs dans lesquels il a joué, très intéressant. En plus c'est très bien d'avoir un profil comme ça parce que c'est un joueur qui même sur peu d'occasions peut te la mettre au fond, et contre Nancy ils en auront pas beaucoup, on va pas se mentir, on va pas s'inventer une vie, ils vont pas en avoir 50 000 les occasions, les deux custodiens, donc une ou deux ça peut être assez pour permettre d'aller chercher un but et d'aller chercher un exploit, un miracle absolu avec lui. Et puis Ahmed à droite, lui aussi c'est un joueur très intéressant, polyvalent, qui peut jouer également ailier et qui est vraiment bon. Et on termine par mon chouchou Damien, alors lui c'est un gars mais un guerrier, mais plus guerrier je pense que tu meurs, très sincèrement exceptionnel, c'est un mec qui peut te multiplier les efforts sur un match, mais il peut t'en faire 50 000 des allers-retours, et puis parfois tu le vois il s'accroupit un peu, il reprend son souffle, tu crois qu'il va s'évanouir, qu'il va demander le changement, et 2 minutes après il recourt comme un sanglier. C'est incroyable vraiment, il a 55 poumons, c'est un guerrier absolu, vraiment absolu, il est exceptionnel, et en plus il est pas si maladroit avec ses pieds, assez bon dans les deux surfaces, défensivement, offensivement, il est très rapide en plus de ça.
Et ouais, c'est un guerrier absolu, c'est un guerrier absolu, vraiment incroyable. Ce gars, des fois je me dis, mais il sort d'un laboratoire, c'est pas possible, il est pas fait comme nous, c'est exceptionnel. Le gars il se plaint de partout, il n'en peut plus, tu crois qu'il va demander le changement, et l'autre il te refait 50 000 allers-retours, c'est incroyable, vraiment il est trop fort. Très sincèrement, alors cette équipe là, elle a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière, il y a l'équipe qui est montée en R3, qui a tout gagné en D1, donc c'est comme des sacrés joueurs amateurs, hein, c'est comme des bons joueurs amateurs qui savent jouer, qui... Je dis pas peuvent inquiéter la SNL, peuvent leur faire mal, mais en tout cas, ils vont avoir une ou deux ou trois situations. Je pense pas qu'ils vont s'en prendre 20 en début, très sincèrement, parce que c'est des joueurs quand même qui savent jouer au ballon, qui vont... En plus, si ça se joue à Pico, c'est une éventualité, hein, c'est pas sûr, je sais pas du tout où ça va se jouer. À l'heure actuelle, on sait pas du tout où ça va se jouer, mais si ça se joue à Pico, ce sera sur une galette, donc au niveau des transitions et tout, il y aura pas de soucis, il y aura pas d'excuses du terrain. Très sincèrement, ça va être dur, bien évidemment, ça, faut pas être divin pour le dire. Bien sûr que ça va être dur, ça va être 5 fois, 10 fois plus dur que les matchs de R3, que les matchs amateurs, bien évidemment, c'est logique. Mais très sincèrement, j'ai envie d'y croire à genre 10-15%. Il y a 15%. Ouais, attention, il y a 10-15% de chance de faire quelque chose contre la SNL, mais pourquoi pas bien rentrer dans son match, essayer de pas s'en prendre 2-3 dès la 10e ou 15e minute parce que ça va être compliqué. À voir si ça joue à Pico, voilà, ça va être compliqué parce que le début de match, surtout qu'à Pico, il y aura des supporters anciens bien évidemment en nombre. Donc essayer de faire un passage comme ça, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ouais, ça va être un sacré match, mais je suis très heureux pour eux parce qu'ils le méritent, tous ces joueurs là, ils le méritent parce que même en championnat ils se donnent à 150% et ils sont vraiment fidèles au club parce que pour certains ça fait très longtemps qu'ils sont là, ils méritent ce match là, j'espère qu'ils vont en profiter à 150%, qu'ils vont exister le plus longtemps possible dans ce match et moi j'y crois parce que comme je l'ai dit, il y a des joueurs vraiment intéressants du côté de cette formation de Dieu de gloire et on peut finir la vidéo juste par à quoi va ressembler la compo de la SNL. Là c'est la compo qui avait à peu près joué face à Blainville, vous avez gagné 5-0, Queenie dans le but parce que Sourzak n'est pas titulaire en Coupe de France et John Oriol le numéro 2 était blessé, donc Queenie était présent, Charé Pellegrini était en défense centrale, pas de Saint-Ruf, Tayo, je crois qu'il était pas là, je sais plus, en tout cas il était blessé, je crois qu'il était blessé Tayo, donc s'il est présent je pense qu'il sera titulaire. Taka Fred n'était pas titulaire d'entrée mais il avait marqué un but et il joue tout le temps avec la réserve, donc pourquoi pas le voir en tant que titulaire. Diaby, lui il est blessé en ce moment en tout cas. Il était blessé, il a joué le match de Blainville, il était pas dans le groupe contre QRM, donc est-ce qu'il sera là contre Dieu de gloire? S'il est là, je pense qu'il sera titulaire. Bourriot, lui qui est revenu de sa longue blessure après les croisés pour pouvoir rejouer aussi, avoir du rythme. Je pense que Correa va lui faire confiance d'entrée dans un match comme ça. Gomel, je sais pas s'il sera titulaire, mais c'est vrai qu'il revient bien lui aussi après une longue blessure. Il a fait un très bon match contre QRM. Et devant, un trio offensif, Bokongu, Sidi Cissé, qui joue beaucoup avec la réserve, l'ancien de Niort, et Jimmy Evans, le Nigérian qui est très intéressant sur son côté droit. On pourrait voir du Groma qui joue beaucoup avec la réserve, du Mokhtari aussi, jeune joueur qui a signé un contrat professionnel, du Simon Ebonog, l'ancien joueur du Havre qui fait un super début de saison, peut-être du Cheikh Touré. Ce qui est sûr c'est que Dieu de gloire va jouer un peu contre tout, va jouer contre des néo-professionnels, va jouer contre des professionnels, des joueurs qui sont indiscutables en national et Pablo Correa va faire un petit peu tourner, mais va pas non plus mettre une équipe Z, hein. Très sincèrement il faudra pas s'attendre à ça pour l'emporter. Voilà les amis, alors on peut finir cette vidéo avec un petit peu le jeu du prono bien sûr, même si bon c'est un petit peu compliqué, mais on peut finir sur ce petit jeu du prono les amis. Très sincèrement je sais pas, mais il y a un monde où je vois Dieu de gloire marquer un but. Je dis pas ouvrir le score et tout, mais je les vois marquer un but. Je me dis genre ils perdent 2-0, 3-0, ils en mettent un 3-1, c'est incroyable, ce serait fou vraiment à 5 divisions d'écart, ce serait déjà fou de marquer un but. 3-1 et puis derrière bon c'est un petit peu compliqué, la fatigue, déjà la fatigue aussi physiquement ça va être dur, hein. Dès la 65e, 70e ça va être encore plus dur qu'en amateur bien sûr parce que tu vas devoir faire beaucoup plus de choses, donc dès la 65e, 70e ça va être très compliqué face à ces professionnels là qui s'entraînent tous les jours et c'est normal bien sûr. Et je verrai en fin de compte, allez, je vais dire une victoire 4-1 de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, victoire 4-1 de l'AS Nancy-Lorraine. Ce qui est bien c'est quoi qu'il arrive, je serai avec mon club au 7ème tour de la Coupe de France avec l'entrée des Ligue 2. Donc voilà, même si comme je l'ai dit, je vais sur ce match là supporter Dieu de gloire légèrement, voilà, mais je serais bien évidemment ravi que Nancy se qualifie. Ce que je veux c'est un beau match, une belle fête, que Dieu de gloire leur pas rentre dedans, en tout cas dans le bon sens du terme bien sûr, leur montre aussi qu'ils peuvent réaliser quelque chose et qu'ils arrivent à mettre de l'intensité et puis surtout qu'ils s'en prennent pas à 50 quoi, vraiment, et qu'ils profitent, c'est le plus important. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, je voulais juste avec la petite outro, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si c'est un match de fou, peut-être qu'on fera un débrief de cette rencontre peut-être, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt les amis, voilà, je vous dis à bientôt et ciao.
D'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.